te sens seul dans ton combat contre ton trouble alimentaire? Tu es frustré de ne pas réussir à faire comprendre à ton entourage ce que tu vis au quotidien? Eh bien, ne bouge pas d'un pouce, car je vais te donner toutes les clés pour enfin te faire entendre et comprendre. Dans cette vidéo, je vais te révéler les astuces les plus efficaces pour expliquer ton trouble alimentaire à tes proches et t'assurer qu'ils seront là pour te soutenir. Alors, si tu es prêt à dire adieu à la frustration et à la solitude, alors accroche-toi bien, car cette vidéo est faite pour toi. Sérieusement, qui n'a pas connu cette incompréhension totale de la part de son entourage lorsqu'il s'agit de notre trouble alimentaire? Je veux dire, on sait pertinemment qu'il ne suffit pas de dire « Hey, j'ai un problème avec la nourriture » pour que tout le monde nous comprenne d'un coup de baguette magique. Non, c'est bien plus complexe que ça. Imagine un instant que ton trouble alimentaire soit un labyrinthe tortueux, où chaque chemin mène à une impasse. Tu te bats jour après jour pour trouver la sortie, mais chaque fois tu te heurtes aux incompréhensions et aux regards perplexes de ton entourage. C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi te dire que cette vidéo est comme une boussole magique qui te guidera dans ce labyrinthe. Je vais te donner toutes les astuces et les mots justes pour t'aider à communiquer avec succès et à faire comprendre à ton entourage la réalité de ton trouble alimentaire. Tu pourras enfin exprimer tes peurs, tes luttes et tes besoins de manière claire et concise. Imagine un instant que cette vidéo soit un phare dans la nuit, te montrant le chemin vers un océan de compréhension et de soutien. Grâce à elle, tu pourras enfin briser les barrières de la communication et te connecter véritablement avec tes proches. Mais attends, ce n'est pas tout. En plus de te donner les outils les plus efficaces pour communiquer avec ton entourage, je vais également te partager des stratégies pour t'assurer que tes proches seront là pour te soutenir. Parce que, soyons honnêtes, il n'y a rien de pire que de se sentir seul dans son combat contre un trouble alimentaire. Alors, es-tu prêt à dire adieu à la frustration et à la solitude? Es-tu prêt enfin à te faire entendre et comprendre par ton entourage? Si oui, tu es au bon endroit. Voici comment j'ai fait. Dans un premier temps, il va falloir se préparer à partager son trouble alimentaire. Il faut trouver le bon moment, idéalement en dehors des repas, et en parler à une à deux personnes à la fois. Il faut opter pour un moment calme et privé où vous pouvez discuter sans interruption. Il faut prendre le temps de vous assurer que vous êtes mentalement prêt à partager votre expérience. Il faut identifier les personnes de confiance, ça peut être un cercle d'amis, la famille, préparer son discours avec un bloc-notes et son stylo, écrire et répéter son message. Il faut être honnête et ouvert. Lorsque vous êtes prêt à parler, soyez honnête et ouvert avec vos proches. Partagez vos émotions et expliquez ce que vous ressentez. Exprimez clairement que vous ne partagez pas cela pour demander de la sympathie, mais plutôt pour permettre à vos proches de comprendre et de vous soutenir. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains conseils. Ensuite, il va falloir expliquer son trouble alimentaire. Il va falloir adopter un langage clair et simple. L'éducation est essentielle. Il va falloir prendre le temps d'expliquer en quoi consiste votre trouble alimentaire, vos symptômes, démystifier les mythes et clarifier les stigmates. Vous pouvez aussi partager des ressources fiables pour que vos proches puissent en apprendre davantage. Ça peut être des documentaires, des livres éducatifs. Ensuite, exprimez vos émotions et votre ressenti. Il faut partager vos émotions et votre vécu. Cela peut être un traumatisme ou quelqu'un qui vous a fait une réflexion, qui vous a libéré une grande angoisse. Et dans votre vie, quand ce scénario se répète, eh bien ça restimule en fait ce système nerveux qui est en insécurité. Vous pouvez aussi présenter des exemples concrets de situations au moment des repas ou quand vous êtes invité, en donnant des exemples. Est-ce que vous avez déjà dû parler de votre trouble alimentaire à votre entourage? Et comment cela s'est passé? Racontez-moi tout ça dans les commentaires. Ensuite, il va falloir obtenir le soutien de votre entourage. Expliquez comment ils peuvent vous aider. Guidez-les pour vous soutenir. Expliquez clairement quel type de soutien vous pourriez apprécier. Cela peut inclure la compréhension, la patience et éventuellement accompagner votre démarche de guérison. Expliquez-leur ce que vous faites pour pouvoir vous en sortir. Et invitez-les à poser des questions et à encourager une conversation ouverte avec eux. Ensuite, il va falloir rassurer et montrer de l'ouverture d'esprit. Plus vous allez rassurer votre entourage sur votre attitude de personne responsable, plus ils vont nous être rassurés et plus les relations vont s'apaiser. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec lui. Vous pouvez aussi leur partager des témoignages de personnes qui ont réussi à parler de leurs troubles alimentaires avec leur entourage, des extraits d'interviews de professionnels de la santé qui offrent des conseils pour aborder ce sujet, des infographies qui présentent des statistiques sur les troubles alimentaires et l'importance du soutien. Et utiliser des métaphores ou des analogies pour expliquer certains aspects de troubles alimentaires. Vous
pouvez aussi énumérer et démentir les idées reçues et les stéréotypes concernant des troubles alimentaires pour informer et sensibiliser l'entourage, en proposant aussi des ressources externes, des livres, des sites web, des associations, pour approfondir le sujet et trouver de l'aide. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à votre entourage. Alors pour conclure, il va falloir souligner l'importance de la communication et du soutien pour gérer un trouble alimentaire. Expliquer son trouble alimentaire, ça peut être intimidant, mais c'est un pas vers la guérison. N'oubliez pas que votre entourage peut devenir un atout précieux dans votre parcours. Il va falloir les encourager et les remercier. Et vous, dites-moi comment vous avez abordé ce sujet avec votre entourage. Partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires. Merci.